12 académies dans toute la France, 33 lycées et près d'1 millier d'élèves, ils ont tous planché sur le même thème. Adolescents aujourd'hui, adultes demain, quels enjeux, quel passage ? Une chose est sûre, pour tous, l'enfance est une période heureuse. L'enfance, c'est douceur, que de la protection. Naïveté et ou espoir. L'insouciance. La dépendance par rapport notamment aux parents. Et les parents, c'est bien connu, les adolescents cherchent à s'en séparer. Et pour les adultes d'aujourd'hui, c'est bien ça qui signalait le passage de l'enfance à l'adolescence. Je pense que c'est la première fois que j'ai découché. L'acquisition de ma première mobilette, pouvoir me déplacer. Qu'est-ce que les jeunes à 17 ans peuvent penser, eux ? Est-ce qu'ils ont envie de voter comme nous, on avait envie de voter à 20 ans ? Je ne sais pas. Pour moi, passer à l'âge adulte, c'est devenir indépendant financièrement, me marier, avoir des enfants, alors que c'est extrêmement flou. Et ils pensent qu'on peut même n'être jamais adulte dans leur vie, malgré tous ces concepts. Il n'y a pas une date... On va se dire, dans 2 semaines, je rentre dans l'adolescence. C'est pour ça aussi que c'est relatif à chacun. On a à la fois envie d'être adulte, d'avoir des responsabilités, d'être libre en quelque sorte, c'est aussi la liberté, il y a aussi ça. Parce qu'on s'autogère, on n'a plus les parents forcément pour nous dire ce qu'il faut faire. Et en même temps, ça fait un peu peur. Partenaire de la Fondation Pfizer sur les forums adolescence depuis 2005, la DGESCO a 3 missions. Instruire dans un climat scolaire serein, éduquer notamment à la santé et au comportement responsable, et enfin, favoriser l'insertion professionnelle. Ils sont donc très présents pour accompagner les adolescents dans cette période charnière. C'est le moment où les adolescents se construisent, soit par un processus d'imitation, soit par un processus de confrontation. En soi, le processus de confrontation n'est pas négatif, mais il doit être accompagné et il doit être contrôlé pour éviter que les adolescents s'enferment dans des comportements dangereux. Nous sommes là pour y veiller et le fait de permettre aux adolescents de discuter de ces choses-là avec les adultes permet une meilleure intégration dans une vie d'homme ou de femme. Autre partenaire historique, l'INSERM est le seul organisme consacré à la médecine qui étudie les adolescents. Ces chercheurs s'intéressent aux mécanismes de la puberté, au développement physique des adolescents, comme à leur comportement de santé. Et pour l'INSERM, cette démarche est très proche de ce qui fait le charme de l'adolescence. Pour être chercheur, il faut être curieux. Il faut avoir l'envie d'avancer, l'avoir envie de comprendre, aimer le progrès. Et à maints égards et souvent, savoir faire preuve d'audace. Et je trouve ça assez similaire à ce que peut faire l'adolescent. L'adolescence, c'est quand même une période d'audace. On aime changer les limites, on aime reculer les limites, on aime le nouveau, on aime découvrir pour soi-même. D'autre part, l'adolescent, c'est un adulte en devenir, c'est un moment où il fait des choix pour lui en futur adulte. Et donc, il est bien que l'INSERM, qui veut être implanté dans la société, puisse susciter des vocations ou des métiers, dans les métiers de la recherche. Existe-t-il encore des rites de passage ? Les frontières entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte sont-elles encore bien nettes ? Comment les jeunes construisent-ils leur identité aujourd'hui ? Sur ces questions, adultes et adolescents ont beaucoup à se dire.